Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo sur le vieux verger. On y retourne et il y a une très belle surprise. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à soutenir la chaîne si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant et en activant la cloche. Et juste en dessous dans la description, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais tournée en vous faisant visiter le vieux verger et en vous disant pourquoi ce sont des endroits à ne pas négliger. Ciao ciao et bon visionnage. Les champipotes, nous voilà de retour dans notre vieux verger abandonné au milieu de la forêt. Là où on trouve des frênes, on trouve pas mal de vieux fruitiers, que du bois mort au sol. On a de nouveau des frênes ici, un vieux fruitier ici. Vous voyez, il y a pas mal de lierre au sol. On a des merisiers, des noyers. La végétation a bien profité, comme vous arrivez à voir. C'est assez intéressant. Pas mal d'érables qui sont en train de pousser. Ça profite bien. On a une petite humidité. C'est bénéfique. Dans ce bois, justement, je trouve des morillons, des verpes et rarement quelques morilles. Je dis rarement car c'est ici où j'ai trouvé ma première morille il y a à peu près 3 ans. Vous regardez au sol, il y a de la mousse un peu partout. De nouveau des arbres morts. Donc pour les fruitiers c'est un peu délicat car il n'y a pas eu de fruits au sol, donc pas de sucre. Ce qui peut être un peu défavorable pour les morilles qui adorent le sucre, comme je vous ai déjà expliqué. On a différentes plantes. On a de la ficaire ici, une plante de la famille des ficaires. Donc du lierre grimpant au sol. Je suis super content de revenir ici. Et là justement, je suis venu ici pour faire un tour, pour voir si ma belle Morchella, ma belle morille est là. Et je suis assez content de pouvoir vous la présenter. On va se baisser, on va faire attention à ne pas piétiner. Elle est juste là. C'est ma belle, fidèle à son poste. Donc là, pour moi, elle n'est pas prête à être cueillie. Je vais encore la laisser. On va se rapprocher, on va faire super attention à ne pas piétiner. Car ici, j'en trouve 3 ou 4. C'est une toute petite station, mais c'est ma station préférée. Regardez ça comme elle est toute magnifique. Le champignon qui rend les gens complètement fous. Ce matin, sur une station, il y avait un morilleur. J'ai commencé à essayer de sympathiser avec lui. Désagréable au pas possible. Donc malheureusement, on n'a pas pu échanger. On n'a pas pu partager des infos, même si on était sur le même spot. Et ça fait à peu près 3-4 ans que je le croise. Elle est absolument superbe. Pour moi, cette morille, elle n'est pas encore prête. Regardez, elle fait à peu près 3 doigts de hauteur. Quand je l'avais cueillie ici, il y avait à peu près 2-3 ans, elle faisait 1,5 fois cette taille. Donc ce spot est intéressant, ce coin est intéressant. Je vais laisser cette morille toute seule profiter. Ça ne sert absolument à rien d'en cueillir qu'une seule. Et je vais pas faire un
un festin avec celle-ci. Mais on va jouer le jeu. On va la laisser, on va transpirer, on va avoir des craintes qu'elle disparaisse, mais le jeu en vaudra la chandelle. Chaque jour de plus, c'est une opportunité pour qu'elle arrive à maturité et qu'elle relâche ses spores. Regardez comme c'est absolument magnifique, ce champignon qui rend les gens complètement fous. Là, vous avez les asques, le pied, donc des asques. Si vous regardez bien, là-dedans, toute cette partie de haut en bas, c'est là où sont les spores. On appelle ça un ascome. Et c'est cette partie justement à maturité qui va relâcher tous les spores, les petites graines qui vont s'envoler autour, se déposer, se faire emporter par les animaux et justement permettre la reproduction de ce champignon très recherché. Un champignon qui se ramasse à l'unité et pas en kilos. On est en Alsace, la saison a débuté super tard, on n'avait pas les conditions météo, mais les morilles sont là. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la voir et de la partager avec vous. Je sais que certains, pour trouver les morilles, font la tactique de l'escargot. Donc là, vous avez vu, elle se trouve au pied de mon frêne. Ça, c'est parfait. Et alors, le but, c'est de regarder partout autour. J'ai déjà regardé, j'ai pas vu grand-chose, mais je vais éviter de piétiner. Et je vais revenir ici d'ici quelques jours. Et justement, ensemble, on va regarder comment elle aura évolué. Nous voici donc de retour dans notre vieux verger abandonné. On est le 10 mars, donc je l'ai laissé à peu près 2 jours. Donc on va jeter un coup d'œil pour voir comment la morille a évolué. Et on va en profiter aussi pour pérenniser l'endroit, c'est-à-dire relâcher les spores. Car en laissant la morille quelques jours de plus, vous avez permis à celle-ci de pouvoir disséminer des spores, donc de sporuler et de lâcher ses spores, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on a des endroits qui sont très pauvres en morilles, ça permet d'assurer au moins une continuité. Donc une fois de plus, ne ramassez pas vos morilles trop petites, assurez-vous qu'elles soient bien ouvertes. Voilà le vieux verger. J'espère que la première vidéo vous a plu, celle-ci est la continuité pour vous montrer justement qu'on peut trouver des morilles dans des vieux vergers abandonnés. Nous voilà donc de retour après 2 jours et nous allons voir à quel point la morille a évolué. Voilà, elle est prête maintenant à être prélevée. Alors on va le faire délicatement. Comme je vous ai déjà expliqué, le plus important, c'est de ne pas piétiner l'endroit. Couper ou arracher, c'est exactement pareil. Donc nous, on va la prélever, on cache et on dissémine les spores. Voilà, cette belle morille. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Ciao ciao les champipotes.